Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La grande messe des relations nippo-africaines s'est ouverte hier samedi à Nairobi au Kenya avec la promesse japonaise de 30 milliards de dollars, soit environ 17 550 milliards de francs CFA d'investissement de 2016 à 2018 en Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. L'UNICEF France octroie plus de 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF Côte d'Ivoire, un appui financier qui va permettre de renforcer et d'accompagner les systèmes d'état civil et les aspects liés à la santé de la mère et de l'enfant. Malika Koulibaly, Abou Sanogo. Le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire est de 108 décès pour 1000 naissances, soit 12 décès chaque heure, et ce en dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Ce risque est 2 fois plus élevé pour les enfants vivant dans le nord et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, selon le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Aboubacar Campo. En outre, une naissance sur 3 n'est pas enregistrée à l'état civil. En milieu rural, seuls 47% des enfants sont enregistrés à la naissance en comparaison aux zones urbaines où le taux est de 84%. Avec un appui de 2,6 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire, UNICEF France vient donner un élan supplémentaire au programme enregistrement des naissances, nutrition et santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'était de visiter un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre par l'UNICEF et ses partenaires dans le domaine de la santé, de la nutrition et de l'état civil, donc l'enregistrement des naissances qui est une problématique vraiment prioritaire pour nous. Nos objectifs pour ce financement, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a un volet de sensibilisation des populations, notamment en milieu rural, sur la disponibilité des services de santé, sur les enjeux de la nutrition et puis sur l'intérêt de la déclaration des naissances. On a aussi envie de mener des projets pilotes pour permettre de donner à nos partenaires, notamment gouvernementaux, des bonnes pratiques et en tirer des leçons pour l'avenir. La conférence de presse clôture une visite terrain de 5 jours effectuée par le directeur de UNICEF France au nord-ouest et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les athlètes ivoiriens qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ont regagné Abidjan hier samedi. Ils ont été accueillis dans une liesse populaire. C'est autour de 13h55 que l'avion transportant les héros de Rio s'est posé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en l'absence du chef de l'État Alassane Ouattara, présentement au Kenya pour le TICAD-6. L'honneur est revenu au Premier ministre Daniel Kablon Duncan d'accueillir les athlètes ivoiriens. De l'aéroport au palais des sports de Treichville, retenu pour les festivités, le commande car transportant Cheikh Salah Cissé Junior, médaillé d'or de 80 kg, et Ruth Gbagbiche, médaillé de bronze de 78 kg, a été salué par les populations sorties nombreuses prendre d'assaut le boulevard Giscard d'Estaing. Autre information, les électeurs gabonais ont voté hier samedi pour élire le président dans un scrutin à un seul tour, mettant aux prises 2 favoris, le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine Jean Ping. Les résultats sont attendus demain lundi. Le nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chahed et les membres de son gouvernement d'union nationale ont prêté serment hier samedi lors d'une cérémonie au palais de Carthage. La nouvelle équipe gouvernementale prendra ses fonctions demain lundi après une cérémonie de passation de pouvoir. Et puis, dans le cadre de l'opération bouclier de l'Euphrate qui a été initiée depuis mercredi par la Turquie et qui vise à la fois le groupe djihadiste État islamique et les milices kurdes, la Turquie a perdu son premier soldat hier samedi dans une attaque à la roquette menée par des membres du Parti de l'Union démocratique, la principale milice kurde de Syrie, contre 2 chars d'Ankara. 3 autres soldats ont été blessés. Et nous allons terminer avec cette information. Lors du magazine de ce dimanche, nous allons parler du bilan des examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. Notre invité sera M. Ibrahim Kourouma, coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. A tout de suite à 13h.